Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente le CVV Altus. Deuxième vidéo de la semaine. Je tenais à vous faire cette vidéo sur l'Altus assez rapprochée de celle que j'avais pu faire sur le CVV Cubit, puisqu'on est sur des couteaux qui me parlent, on est sur des designs que j'aime bien, on est sur des couteaux hyper fonctionnels, et vous savez que j'aime beaucoup CVV, j'avais pu le dire d'ailleurs dans la vidéo du Cubit, je suis pas fan, et loin, parfois, d'être fan de tout ce que CVV peut nous sortir, loin d'être fan du modèle hypersonique. Après, je comprends qu'il en faut pour tout le monde. Celui-ci, vous l'aviez entrevu lorsque j'étais au SHOT Show, et c'est vrai que je m'étais un petit peu interrogé. Alors, on est sur une collaboration avec GTC, qui fait des choses qui sont magnifiques. Maintenant, c'est vrai que ce design ici, sur cet hypersonique, me parle peut-être un petit peu moins que le design de l'Altus, ou que le design du Cubit. Je reviens 2 secondes. 2 secondes. Sur la dernière vidéo, sur le Jack Wolf, j'ai laissé tous les commentaires. À part certains commentaires insultants, alors je censure jamais, sauf quand c'est insultant. Vous avez été assez virulent parfois, et je voudrais louer un peu faire remarquer en tout cas que Benjamin, donc le propriétaire de Jack Wolf, a pris la peine de répondre à certains des commentaires, sachant qu'il pique pas un mot de français, il a fallu qu'il serve de Google Translate pour pouvoir vous répondre et comprendre ce que vous lui marquiez, et ce que vous me marquiez à moi aussi. Et il y a certains commentaires qui peuvent être vexants pour le propriétaire de la marque, alors que ça soit trop cher, exagérément cher, qui s'en mettent plein les poches. En tout cas, j'en sais rien, moi je suis pas dans ses papiers, je suis pas dans ses comptes, je connais pas sa marge. Moi ce que je fais, c'est vous présenter des couteaux, je vous donne les tarifs, après vous interprétez ça comme vous voulez, mais il y a parfois des commentaires qui peuvent être à la limite du vexatif, du vexant et de l'injurieux pour celui qui est à l'origine de la marque. Et je trouve que c'est dommage. Voilà, moi j'allais dire mon job, mais mon plaisir, c'est de vous présenter des couteaux que vous trouvez si à trop cher, moche, hideux, ou pas en rapport avec ce que vous aimez. Bah, libre à vous, hein, voilà, vous êtes libre de regarder ou pas les vidéos, mais quand je vois des commentaires limite injurieux, limite blessants pour lui et pour moi, je trouve que c'est dommage d'en arriver là juste pour une présentation de couteau, quoi. Si la chaîne vous plaît pas, bah vous la regardez pas. Enfin moi c'est ce que je fais, quoi. Si j'aime pas une chaîne, je la regarde pas, et je vais pas mettre un commentaire en disant j'aime pas ta chaîne. Enfin ouais, je comprends. Ouais, il y a certains commentaires, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je fais avec, mais je tenais en tout cas à vous le dire. Allez, revenons à des choses un peu plus amusantes. Ce CVV Altus, que je vais vous comparer bien évidemment avec le CVV Cubit. On est sur 2 petites pépites ces derniers temps, signé CVV, comme je vous ai dit, hein, je suis vraiment pas fan de tout ce qui sort, mais là mon cœur balance finalement entre le Cubit et l'Altus. Il y a des différences. Si vous n'avez aucun des deux, c'est peut-être le but de cette vidéo, à la limite, il faudrait peut-être presque avoir les deux, puisque 2 couteaux finalement à la philosophie, alors identique puisqu'on est sur des couteaux de poche, mais avec une philosophie et une construction légèrement différentes sur ces 2 modèles, une forme de lame légèrement différente, une épaisseur de tranchant également légèrement différente, un poids également qui va changer, qui va différer entre ces 2 modèles, et peut-être 2 petites fonctionnalités légèrement différentes. J'avais dit, en comparaison de l'Elementum 2, que le Cubit était peut-être un petit peu plus light, dans des tâches peut-être un petit peu plus légères de construction, un petit peu plus fragile. Alors, c'était peut-être pas la construction qui est plus fragile, c'est surtout peut-être l'épaisseur de lame, cette pointe très délicate par rapport à l'Elementum 2, et du coup aussi par rapport à cet Altus, qui lui fait, comme ça de premier abord, un peu plus robuste, un peu plus ramassé, un peu plus costaud, un peu plus massif également que le CVV Cubit. Après, tout va dépendre de ce que vous faites avec votre couteau. Donc je vais vous donner comme ça les dimensions, donc pas mal de dimensions, plus que d'habitude, pour vraiment vous puissiez vous faire une idée de différence, des différences qu'il y a entre ces 2 couteaux, et après on fera un examen un petit peu plus rapproché. Donc longueur totale sur le Cubit, 18,3, 18,1, donc ça joue à pas grand chose. Lame, 7,55 sur l'Altus, 7,57, assez précis, hein. Sur le Cubit, bon là, effectivement, on n'a pas ce finger choil, donc finalement, on a un poil plus de tranchant sur l'Altus. Le poids, c'était 80 grammes, et c'est toujours 80 grammes, je n'ai pas changé d'avis. Sur le Cubit, on passe à 95,6 sur l'Altus, donc comme je vous ai dit, un peu plus ramassé, un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus massif. L'épaisseur de la lame, et c'est vraiment... J'allais dire tout se joue sur la lame, mais pas forcément non plus, tout va se jouer. On est sur 2 couteaux différents. Vous voyez, l'épaisseur de la lame, on était sur toujours 2,3 mm sur le Cubit. On est sur 3 mm
sur l'Altus, et c'est vraiment là, au niveau de la forme de la lame, que va être la différence. Et je l'avais dit dans la vidéo sur le Cubi, ce que j'aime beaucoup sur cette forme de lame, c'est cette émouture plate totale, et le fait qu'on commence à 2,3 mm, ça se termine par un tranchant qui est hyper fin, alors que on est là sur une lame moins haute, avec une épaisseur plus épaisse, donc forcément le tranchant va être légèrement plus épais, donc un poil plus résistant, un poil plus endurant. Maintenant, on n'aura pas forcément la même capacité de coupe ou le même plaisir à couper l'aliment qu'avec ce Cubi qui est un véritable trancheur, un véritable slicer. Ça, si vous préparez beaucoup la nourriture avec votre couteau, le Cubi, c'est que des merveilles. On pourrait vraiment rapprocher ça d'un petit couteau d'office avec ce tranchant extrêmement fin. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus épais, donc un petit peu plus endurant également. Peut-être pour des tâches un petit peu plus costauds. Le couteau, de toute façon, l'Altus fait plus costaud. L'épaisseur de manche, et c'est là aussi que vous allez tout de suite voir la différence, c'est que le Cubi est dépourvu de platine en acier inoxydable, alors que sur l'Altus, vous avez des platines en acier inoxydable recouvertes d'une plaquette en aluminium. Du coup, on est sur un manche un peu plus épais sur l'Altus, 1,3 cm d'épaisseur de manche, contre 1,13 cm, 1,1 sur le Cubi. Et c'est vrai que ça se ressent en main. On est sur un manche également qui est moins large, puisqu'on a une largeur totale de 3,14 sur le Cubi, alors qu'on n'est qu'à 2,5 sur l'Altus. Et en main, ça se ressent. Certes, le couteau, le Cubi est plus fin, mais le fait qu'on soit sur un manche un peu plus large, un peu plus haut, pas large, pardon, un peu plus haut. Ce qui fait, c'est qu'on va avoir je trouve, en tout cas pour mes tailles de main moyennes ML, on va dire taille de grand 9, j'ai un peu plus de confort de manche, et le fait qu'on soit sur ce manche tout en rondeur, tout arrondi, finalement, j'avais dit en courbure, mais vous voyez qui est courbe, sans encoche de doigts, sans encoche au retour, vraiment un manche, tout ce qu'il y a de plus simple, ça nous permet vraiment d'avoir une prise en main 4 doigts, alors que je ne retrouve pas cette prise en main sur l'Altus, puisque ici, grosse encoche de doigts, donc on a forcément l'index qui a envie de se mettre à l'intérieur. On est un peu plus en retrait par rapport au tranchant, et du coup, j'ai mon petit doigt à l'arrière, vous voyez, qui prend... Alors, je peux essayer de me resserrer un petit peu les doigts, mais si vous avez vraiment des mains un petit peu plus grandes que les miennes, vous allez forcément avoir le petit doigt qui va se retrouver ici, et donc un petit peu moins de confort, je trouve, au niveau du manche, par rapport, encore une fois, à ma taille de moins. C'est un couteau un petit peu plus ramassé. Je n'en ai pas parlé, mais puisqu'on est chez Civivi, bien évidemment, les platines en acier inoxydable ont été copieusement ajourées sur le modèle Altus, puisque sur le modèle Cubi, vous n'avez pas de platine en acier inoxydable. Malgré ça, le couteau fait quand même 15 grammes de plus que le modèle Cubi, et j'avais pu le dire dans la vidéo du Cubi, c'est vrai qu'on a on ressent une certaine légèreté avec ce modèle à la première prise en main, alors qu'avec ce modèle Altus, on ressent qu'on a un couteau un peu plus massif, un peu plus ramassé, un petit peu plus costaud. Encore une fois, je terminerai par les finitions de lame, magnifique lame satin sur le modèle Cubi. Ici, sur le modèle Altus, on est sur une lame légèrement sablée. Bon, là, ça se joue à pas grand-chose. Et vous avez bien sûr le choix avec des lames revêtement noir. Et regardez la qualité des tranchants Civivi, comme la qualité des tranchants Oui. C'est quand même... Il faut le préciser quand c'est bien fait, et ces tranchants sont très bien faits. C'est des tranchants qui sont hyper fins, une belle symétrie des deux côtés. C'est vraiment, voilà, il faut vraiment louer la qualité des tranchants Civivi. Et ces 4 modèles ne dérogent absolument pas à la règle. J'ai même envie de dire que ces 5 modèles ne dérogent pas à la règle. On est presque déjà sur un poly-miroir. Après... ça se joue effectivement à pas grand chose. On reste sur un couteau pliant. Couteau pliant, c'est peut-être pas fait pour aller bâtonner ou d'aller dans la forêt faire des grosses tâches. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette pointe un petit peu plus robuste que celle sur le Cubi, ça va être capable de faire des petites torsions supplémentaires. On va être capable de... Voilà, disons que je mettrai plus l'Altus à rude épreuve que je ne mettrai le Cubi à rude épreuve. Là, c'est vraiment le petit EDC super sympa, bonne prise en main, tout en rondeur, avec une très belle forme de lame. En plus, vous avez un décapsuleur sur celui-ci.
Et puis ce qui va changer, ça sera finalement la dernière chose, ça va être l'acier utilisé par Civivi sur ces deux couteaux. On était sur du 14, on est toujours sur du 14C28N sur le Cubi. On passe à du Nitro V, fidèle à Civivi sur l'Altus, avec une dureté légèrement supérieure en HRC. Là c'était 57,59. Là on est sur 58,60, donc un petit peu plus dur. Est-ce que c'est un choix de Civivi, du coup, de nous proposer un couteau, comme j'ai dit, un peu plus costaud, un peu plus... alors, à rude épreuve, entre guillemets, bien évidemment. Du coup, un acier un peu plus résistant, hein, qui va tenir un tranchant un peu plus longtemps que ne tiendra finalement le Cubi, qui sera, lui, destiné à des tâches peut-être un petit peu plus légères. Donc, je pense, je me doute, que c'est réfléchi de la part de Civivi de choisir deux types d'aciers différents, en rapport, encore une fois, avec les différentes légères différences, petites fonctions que ces deux couteaux ont. Le tarif varie également, on est toujours sur 80 € sur le Cubi, là on passe à 85 € sur l'Altus, 5 € d'écart, c'est pas ça qui va faire la différence au niveau de l'achat. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est comment vous souhaitez utiliser, ce que vous recherchez finalement comme couteau. Les clips est toujours réversible, là le petit retour n'a pas été fondu dans le manche alors que sur le Cubi il y était. On est toujours sur un button lock, c'est pour ça que je suis pas revenu dessus, qui fonctionne à merveille chez Civivi, des détentes qui sont réglées à la perfection, toujours hein, chez Civivi. Et encore une fois, vous avez le choix de différentes couleurs. Ici, le vert avec cette lame noire, celui-ci, il est à tomber. Le contraste de couleurs, c'est magnifique. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tout en restant sur un design assez simple, des couteaux fonctionnels, c'est ce qu'on leur demande, des couteaux bien foutus, qui fonctionnent à merveille, roulement à billes céramique, la qualité Civivi est bel et bien au rendez-vous sur ces 4 modèles, j'ai même envie de dire sur ces 5 modèles, même si sur celui-ci, le design me parle moins, mais voilà, fan du Cubi, je suis fan de l'Altus, encore une fois, des 10 couteaux aux fonctionnalités légèrement différentes, il y en a vraiment pour tout le monde, petite tache légère sur le Cubi. Si vous demandez un petit peu plus à votre couteau, alors allez plutôt vers le modèle Altus. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.